En l'espace de quelques jours seulement, Carlo Ancelotti aura fumé un cigare et aura fumé Pep Guardiola au Santiago Bernabéu. Bienvenue à vous dans cette vidéo, débriefing du match retour de la Ligue des Champions qui opposait le Real Madrid à Manchester City. Un match qui peut paraître assez surprenant, comme je l'ai dit dans la miniature, surprenant ou logique, cette victoire du Real Madrid. Ça paraît surprenant, une énième remontada entre guillemets de la part du Real Madrid contre le PSG, contre Chelsea, contre Manchester City, cette fois encore contre Séville, mais ça paraît à la fois si logique parce que si ils l'ont déjà fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et qu'ils le refont, c'est que c'est plus si surprenant que ça et c'est que c'est logique. Et forcément, il y a des éléments qui expliquent ce succès du Real Madrid, qui expliquent cette qualification en finale de Ligue des Champions. Tout comme pour Liverpool, il y a une part d'expérience. Mais pour Liverpool, j'avais évoqué la profondeur de banc, l'effectif de Liverpool qui était bien supérieur à celui de Villarreal. Aujourd'hui, sur le papier limite, l'effectif de Manchester City est bien supérieur à celui du Real Madrid. Cependant, il y a des choses qui font que l'amour du maillot, par exemple, l'amour du maillot que les supporters peuvent avoir au Santiago Bernabéu qui transcende le joueur, l'amour du maillot que les joueurs ont, l'amour du maillot que le coach lui aussi a. Et c'est le coach dont je veux parler aujourd'hui, c'est l'opposition entre la philosophie de Pep Guardiola et celle de Carlo Ancelotti. Rappelons qui sont ces hommes et je veux commencer et m'intéresser plus particulièrement à Carlo Ancelotti. Pour ceux qui ne savent pas, Carlo Ancelotti, c'est un homme qui va accéder maintenant à sa 5e finale de Ligue des Champions. On oublie celle de cette année et on va se concentrer sur les 4 autres et 2 en particulier. Premièrement, une finale de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur en 2003 avec l'AC Milan contre la Juventus qu'il gagne au tir au but. Une deuxième finale de Ligue des Champions en 2005 et c'est là où on va parler parce qu'elle est cruciale celle-là. En 2007, contre Liverpool, il remporte la Ligue des Champions sur le score de 2-1. Et en 2014, avec le Real Madrid, on connaît la fameuse tête de Sergio Ramos. Il y a justement son maillot juste là. Très très crucial aussi pour l'analyse positivement cette fois. On va se concentrer sur celle de 2014 qui est positivement, qui te montre la patience que peut avoir cet entraîneur. Pourquoi est-ce qu'il a eu la patience en 2014? Pourquoi est-ce qu'il sait qu'un match, ça se joue jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre et pas avant? Tu peux pas te permettre d'arrêter ton match en Ligue des Champions avant que l'arbitre n'ait donné le coup de sifflet final. C'est parce que en 2005, il a subi la pire désillusion possible en tant qu'entraîneur de l'AC Milan. Pour ceux qui ne le savent pas ou les plus jeunes d'entre vous, la finale de Ligue des Champions de 2005 opposait l'AC Milan à Liverpool. C'était à Istanbul en Turquie. On appelle cette finale le miracle d'Istanbul. Carlo Ancelotti, comme je vous l'ai dit, était l'entraîneur de l'AC Milan. À la fin de la première mi-temps, l'AC Milan mène 3-0 contre Liverpool. Au terme des 90 minutes, Liverpool fait une remontada historique. Il y a 3-3 au terme des 90 minutes. Prolongation, puis ensuite tir au but. Et c'est Liverpool qui gagne la finale de la Ligue des Champions. Alors dites-vous que Carlo Ancelotti menait 3-0 à la mi-temps. Il sait que un match, comme je vous l'ai dit, ça se termine uniquement au coup de sifflet final de l'arbitre. Et qu'avant ça, tout est absolument possible. Il l'a subi en 2005 négativement. En 2014, il l'a compris et il l'a subi positivement avec le Real Madrid contre l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, c'est ce que Pep Guardiola n'a absolument pas compris. Quand Pep Guardiola fait sortir Kevin De Bruyne, jusque-là, je peux comprendre sa logique, faire rentrer des joueurs à vocation défensive qui fermeront le match et préserveront le score. Sauf qu'à partir du moment où tu fais sortir Riyad Mahrez, pour moi, il y a un problème. Le problème, c'est que tu n'as plus de joueurs qui sont capables d'éclairs de génie en une seule touche de balle, comme il a pu le faire contre le PSG l'année dernière, comme il a pu le faire là. Son match en moyenne n'est pas sensationnel, mais en une touche de balle très très bien servie, il marque un but premier poteau, un but salvateur à ce moment-là pour Manchester City. Et le problème dans tout ça, c'est que quand tu fais sortir deux de tes meilleurs joueurs à vocation offensive, tu donnes vraiment l'impression que tu affrontes Norwich et que tu mènes déjà 5-0. Je ne sais pas s'il a eu conscience que le Real Madrid a déjà fait certaines remontadas et est revenu pas mal de fois au score durant la Ligue des Champions. Je ne sais pas si Pep Guardiola a regardé les matchs du Real Madrid en Ligue des Champions, mais il a commis une grave erreur et une grosse erreur professionnelle qui coûte aujourd'hui la victoire à Manchester City alors qu'il menait au score et qu'il pouvait largement dominer ce match. Et même si le Real Madrid est revenu, il aurait pu garder des joueurs à vocation offensive sur le terrain pour les prolongations. C'est là où la patience et l'expérience d'un grand homme comme Carlo Ancelotti avec une très très belle équipe, parce qu'il faut le reconnaître, le Real Madrid ont une très très belle équipe et ça aujourd'hui ils me l'ont encore une fois prouvé, ils m'ont encore une fois donné tort et fait me taire, donc je respecte tous ces joueurs. Rodrigo, ce super sub, Eduardo Camavinga, 19 ans, tous ces éléments réunis, à savoir l'amour du maillot de la part des fans dans les tribunes, des joueurs sur le terrain, du président,
de l'entraîneur Carlo Ancelotti, l'expérience de ce dernier avec un très bel effectif, un effectif qui l'a fait évoluer, notamment des joueurs comme Vinicius Junior. Certes, il y a eu énormément de déchets de la part de Vinicius sur ce match-là, ce match retour de Ligue des Champions contre Manchester City, mais sur l'ensemble de la saison, quand on prend la moyenne générale de Vinicius Junior, un peu comme à l'école, Vinicius est aussi responsable du succès en Liga, Vinicius est responsable du fait qu'on soit aujourd'hui là, toute l'équipe est responsable, toute l'équipe a apporté quelque chose dans le fait qu'on soit en finale le 28 mai prochain au Stade de France, et c'est ça qui est beau. Real Madrid a mérité par sa grinta, par le fait qu'il n'ait jamais abandonné, même quand ils étaient menés 2 buts au score, ils sont toujours revenus, ils ont toujours montré qu'ils savaient qu'ils étaient capables de porter ce maillot-là et qu'il n'était pas lourd sur leurs épaules. C'est là où tu vois vraiment les grands clubs avec une grande histoire qui se transmet. Aujourd'hui, tous ces mecs comme Benzema, Modric, Casemiro qui ont connu, Toni Kroos, qui ont connu des succès en Ligue des Champions auparavant, ils le transmettent aujourd'hui à Rodrigo, à Vinicius, à Camavinga, et c'est comme ça qu'on forge l'expérience, et ça met du temps, ça met énormément de temps. Il faut avoir de la patience, comme je l'ai dit, la patience que Carlo Ancelotti a eue et que Pep Guardiola n'a pas eu, et ce manque d'humilité un peu. C'était le petit pharaon, à la Madridina Damas. Prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis... Arrivederci.